En mode innovation, le podcast de l'Alliance du commerce. Un marché émergent, mais avec des perspectives de croissance prometteuses. Ce nouvel épisode est consacré à la location de vêtements. Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Allais. Merci de votre fidélité à l'écoute d'En mode innovation, le podcast de l'Alliance du commerce, notre série consacrée aux transformations profondes du secteur de l'habillement pour une mode plus innovante et plus responsable. Innovation et responsabilité environnementale, nous sommes là sur deux des ressorts de la location, mais ce ne sont pas les seuls. Vous allez le découvrir avec nos invités sur la piste d'un nouveau marché promis à une croissance mondiale annuelle de plus de 10% selon une étude Market Data Forecast. Juliette Biotto, Anne-Sophie Blestel, Hélène Janico, bonjour. 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 Bonjour Gilles. Juliette Biotto, co-dirigeante de la marque de chaussures Bocage. Anne-Sophie Blestel, directrice marketing et digital des marques Du Pareil au Même, Sergent Major et Natalis. Et Hélène Janico, directrice du pôle mode chez Kantar World Panel. Marché émergent, Hélène, la location de vêtements est en 2025 une pratique encore marginale. On a comptabilisé dans les données Kantar que seulement 3,4% des Français ont recours soit à la location de vêtements de manière ponctuelle, soit ont recours à la location sous forme d'abonnement. On loue principalement des tenues de soirée. C'est les 3/4 des usages, c'est pour des tenues de soirée ou des occasions spéciales. Ces pratiques sont plus répandues sur d'autres types d'équipements, des voitures, des vélos, des trottinettes, ça touche quand même 14% des Français, ou tout ce qui est matériel de ski. Marché émergent, mais tout de même prometteur, je le disais en intro de ce podcast. Aujourd'hui, on a un Français sur deux qui est ouvert à la location de vêtements, mais les Français se projettent plutôt à l'avenir sur de la location de vêtements pour des occasions spéciales, ce qui est déjà la pratique actuelle, notamment pour une tenue de soirée, pour une robe de mariée, ou pour des vêtements et des accessoires de luxe. Donc on voit que c'est pas encore trop le vestiaire du quotidien. Et on a finalement que 10% de la population qui se projette sur la location de vêtements d'enfants, bébés ou chaussures par exemple. 10%, ce n'est tout de même pas rien, et c'est ce qui a poussé le groupe Eram à tester une offre de location il y a déjà 8 ans, Juliette Biotto. En 2017, un groupe de travail a été organisé sur la mode circulaire de manière générale, avec plusieurs marques du groupe. Et plusieurs sujets ont été explorés, dont la location, et c'est Bocage qui s'est finalement chargé d'approfondir le sujet. C'est une marque de chaussures 100% en cuir qui fabrique beaucoup en France, donc c'était la marque la plus légitime pour le faire. Un lancement plus récent pour les vêtements pour enfants, Anne-Sophie Blestel, un lancement à la demande des mamans. Alors nous, on s'est lancé il y a à peu près 2 ans sur un test sur cet abonnement, donc sur 2 de nos marques, sur Sergent Major et Du Pareil au Même. C'est vraiment parti d'un insight client, d'un insight de maman. Quand on a plusieurs enfants, on n'a pas forcément le temps d'acheter des vêtements. Les enfants grandissent assez vite, il faut régulièrement changer leur garde-robe. Donc c'est parti de cet insight consommateur et on apporte un vrai service à ces mamans qui ont besoin de facilitateurs, on va dire, dans leur quotidien. Des fast tests lancés sur des modèles économiques différents, en boutique chez Bocage et en ligne pour Du Pareil au Même et Sergent Major. Au départ, c'était dans un nombre de magasins très restreint. Les clients pouvaient louer des chaussures, mais uniquement les chaussures fabriquées en France. C'est-à-dire que notre atelier connaissait déjà. Et puis après, on a vu que les clients étaient au rendez-vous et petit à petit, on a étendu au nombre de boutiques jusqu'à le proposer dans toutes nos boutiques. Et puis, sur l'ensemble de notre collection, femmes d'abord et l'homme encore dans un deuxième temps. Ça s'est fait vraiment par étapes. Puis ensuite en ligne. En ligne, c'est la solution pour laquelle vous avez opté dès le lancement en 2023, Anne-Sophie Blestel. Le test qu'on a mis en place se fait sur nos sites e-commerce parce qu'on est aujourd'hui en phase de test. Un test qui est plutôt encourageant puisqu'entre la première et la deuxième année, on a eu plus 40% d'abonnements. Donc on voit que ça fonctionne et qu'il y a un vrai engouement autour de l'abonnement. Et on réfléchit à le mettre de façon plus grande ampleur en boutique également. Sur les 2 marques, on propose différentes typologies d'abonnements avec un certain nombre de pièces. Donc suivant le nombre d'enfants qu'on peut avoir, garçon ou fille, on va choisir une typologie d'abonnement et un nombre d'articles pour chaque abonnement.
Et donc la mécanique, on reçoit chaque mois des pièces qu'on a choisies sur chacune des marques et on peut choisir ensuite, en fonction de l'évolution de son enfant, soit de garder les vêtements et à un prix qui est intéressant, soit de restituer les vêtements et ensuite nous, on se charge de les remettre sur des plateformes de seconde main. C'est effectivement la particularité de cette offre émergente qui pose d'entrée de jeu la question du réemploi des vêtements et des chaussures à l'issue de cette phase de location. On a besoin aussi de réfléchir à la bonne façon de faire de la seconde main parce que l'étape d'après sur l'abonnement, c'est que fait-on des produits qui nous sont retournés. Donc aujourd'hui, on travaille en partenariat avec Ridou, mais on réfléchit aussi sur la seconde main, sur comment demain on pourrait l'appliquer, le mettre en place dans nos boutiques et aussi sur le digital. La chaussure qui a été louée est reconditionnée dans notre atelier en Maine-et-Loire, puis repart en magasin pour être vendue en seconde main. On a un brevet d'hygiénisation, c'est indispensable et justement il faut le mettre en avant pour que nos clients puissent acheter ensuite de la seconde main. Et évidemment le travail de reconditionnement n'est pas le même que le travail de fabrication, donc notre atelier historique a dû mettre en place tout un process pour pouvoir répondre à ce nouveau service. Mais c'est ce modèle d'économie circulaire qui a permis à Bocage de valider votre offre et de l'ancrer dans le business model de la marque. Oui, il est ancré dans le business model. Je pense que c'est la preuve que durabilité, circularité et rentabilité sont conciliables. Le groupe a vraiment encouragé cette expérience dès le début, mais c'était difficile d'effectuer évidemment un business plan. C'est pour cela que le test a été nécessaire et s'est vraiment déroulé par étapes. Aujourd'hui, c'est une conviction qui est partagée avec le groupe. Mais cette circularité et cette rentabilité se font vraiment grâce à notre atelier de production et de reconditionnement. C'est un beau moyen de faire perdurer le savoir-faire de notre atelier à Montjean-sur-Loire. On fabrique et on reconditionne, donc ça donne des perspectives qui sont complémentaires à la fabrication de chaussures, à l'atelier historique du groupe et quasiment centenaire. Mais l'atelier fabrique encore énormément de chaussures. Chez Bocage, on fabrique jusqu'à 30% à la manufacture en Maine-et-Loire. Donc l'activité principale reste la fabrication de chaussures. Quel volume ça représente aujourd'hui, la location pour Bocage ? On a un gros volume puisque on loue dans nos 70 boutiques ainsi qu'en ligne. On a longtemps stagné autour des 2000 abonnés et aujourd'hui on a 5000 abonnés. Pour 30 € par mois, on loue une paire de chaussures et tous les 2 mois on vient changer sa paire de chaussures. L'abonnement est résiliable à tout moment et on peut aussi le mettre en pause si on part en vacances, si on n'en a plus le besoin. L'abonnement, Hélène Janico, c'est l'une des clés du succès d'une offre de location de vêtements et de chaussures, l'une des clés, mais pas la seule. Ce qu'on voit déjà comme levier qui pourrait être activé, c'est d'accroître la notoriété finalement de ces offres de location. On peut mesurer que, même si ça progresse ces dernières années, il reste encore 36% des Français qui déclarent ne pas connaître les locations de services de vêtements de manière ponctuelle et on monte jusqu'à 56% pour les Français qui ne connaissent pas la location sous format d'abonnement. Donc il y a tout cet enjeu de pédagogie et d'évangélisation finalement de cette offre. Les Français utilisent pour certains la location pour découvrir des nouvelles marques. Donc ça peut être intéressant à utiliser comme argument pour promouvoir cette solution. Oui, essayez une nouvelle marque, mais la majorité de vos abonnés, Juliette Biotto, Anne-Sophie Blestel, connaissaient déjà vos marques. Les premières adeptes, ça a été nos clientes fidèles, puisque comme on l'a lancé en magasin, on a tout de suite réussi à le vendre à nos meilleures clientes, puisqu'elles entretenaient déjà une relation de confiance avec leurs responsables de magasin. Nos premières clientes ont été nos clientes historiques. Et puis finalement, depuis qu'on communique à plus grande ampleur, là on voit que la clientèle évolue et pas forcément toujours la même que notre clientèle qui achète les chaussures. 2 fois par an, on affiche en vitrine « Louez vos chaussures ». On voit à cette période-là que forcément on interpelle, qu'on a une clientèle parfois différente. Elle est un petit peu plus jeune si on en fait la moyenne. Et puis désormais, on vend et on communique en ligne. Et là aussi, on a une clientèle un petit peu plus jeune que notre clientèle historique. Ce sont vraiment des fans de la marque qui vont plutôt adhérer à ce service d'abonnement. Et la deuxième clé d'entrée, c'est vraiment le côté à la fois facilité du quotidien, donc ne plus avoir à tous les mois se préoccuper de ce qu'on va acheter pour ses enfants, et aussi parce que l'abonnement a un vrai enjeu économique. Et après, en troisième raison, on retrouve le côté seconde main, c'est-à-dire redonner une seconde vie au produit à la fin de l'utilisation. Opter pour une consommation plus vertueuse, c'est l'une des motivations, Hélène Janico, et donc un levier de communication et de croissance pour les marques. On a quand même une petite frange de la population,
peu près 10%, qui disent vouloir adopter le mode de location pour une consommation plus responsable ou encore de manière très pragmatique pour pas encombrer son dressing. Ce qui fait assez écho des fois que ce qu'on voit sur le marché de la seconde main. Il y a aussi la motivation par le style. Changer régulièrement de style de chaussures pour suivre la tendance sans surcharger son placard à chaussures. Et puis, pour finir, et ça on l'a découvert ensuite, mais il y a la motivation de prix. Pouvoir être chaussé avec des chaussures de qualité à moindre coût. Depuis 2022, le nombre de Français qui ont recours à la location ponctuelle ou sous format d'abonnement a été multiplié par 2 selon les chiffres relevés par Kantar. Mais l'analyse plus fine des chiffres révèle des résultats intéressants, Hélène. Les utilisateurs de la location sous format d'abonnement ont un profil plutôt typé moins de 35 ans, plus jeunes que ceux qui ont recours à la location ponctuelle. Donc on peut imaginer aussi que cette pratique, elle va s'emmener dans le temps finalement pour ces jeunes générations et peut-être être plus un réflexe pour les jeunes générations à venir que des générations qui sont plus âgées et qui ont moins ce réflexe. Mais il y a encore des freins à lever. En premier lieu, des freins sur lesquels on va avoir du mal à agir, c'est-à-dire que ces personnes préfèrent posséder leurs propres vêtements, ils préfèrent acheter des articles neufs ou ils considèrent qu'ils font pas assez de sorties pour finalement activer cette location de manière ponctuelle. En revanche, les freins que les prestataires de location peuvent adresser sont notamment lever le frein qu'on a sur la propreté des articles. On a quand même encore un quart des Français qui disent ne pas vouloir avoir recours à la location pour cette raison. Donc il faut les rassurer, il faut avoir de la pédagogie autour de l'entretien de ces vêtements. La pédagogie qui se fait les yeux dans les yeux, si je puis dire, en magasin, Juliette Biotto, car les équipes de vente de bocage se sont complètement appropriées cette offre de location. On a été assez étonnés de voir que les équipes étaient très engagées. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, on pourrait en douter. Elles sont fières parce que c'est vraiment un service qui est unique et différenciant. Donc on a découvert une réelle fierté. Et c'est ce qui a fait le succès, parce qu'évidemment, il faut que les équipes puissent lever les freins et vendre ce service à nos clients. Et puis, il y a l'autre enjeu de faciliter l'accès au service. Donc on se parlait tout à l'heure de la notoriété, certes, mais d'un point de vue géographique et aussi d'un point de vue pécunier. Vous avez 13% des réfractaires qui trouvent aujourd'hui que la location est trop chère et ou qui n'ont tout simplement pas accès à ces services. Fidéliser sa clientèle car l'abonnement rend les clients plus captifs. Élargir sa cible car l'abonnement permet à ses nouveaux clients d'agrandir leur dressing à moindre coût. Renforcer ses engagements RSE car l'abonnement s'inscrit dans une logique d'économie circulaire et intègre la gestion de la seconde vie des produits. Si la demande reste encore limitée et le modèle économique à consolider, les marques ont tout intérêt à chercher dès maintenant la formule qui colle à leur typologie de clientèle, que ce soit pour la robe d'un soir, le dressing du quotidien ou un vêtement de luxe. Merci Juliette Biotto, Anne-Sophie Blestel, Hélène Janico, merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter et partager ce podcast. En mode innovation, le podcast de l'Alliance du commerce.